Introduction. Chapitre 4. Le roi, la loi et la révolte invisible. Et si le plus grand danger spirituel n'était ni le péché visible, ni l'athéisme déclaré, ni même la persécution, mais une rébellion silencieuse habillée de langage religieux? Et si l'homme moderne ne rejetait pas Dieu ouvertement, mais redéfinissait subtilement ses lois? Depuis le commencement, une tension traverse l'histoire humaine. Qui gouverne? Est-ce Dieu ou l'homme? Car au fond, le problème d'Adam n'était pas simplement d'avoir mangé un fruit. C'était une question d'autorité, un choix de gouvernement, un déplacement du trône. Et depuis ce jour, l'humanité oscille entre deux extrêmes. La rigidité religieuse qui étouffe et la liberté mal comprise qui dissout toute responsabilité. D'un côté, la tradition qui remplace la vérité. De l'autre, une grâce transformée en permission. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne ni sur la pression religieuse, ni sur le laisser-aller spirituel. Il fonctionne sur des lois invisibles, immuables, royales. Des lois aussi réelles que la gravité, aussi constantes que le lever du soleil, aussi inévitables que le temps qui passe. Tu peux ignorer la gravité, mais si tu sautes du toit, elle ne t'ignorera pas. De la même manière, le royaume possède des principes, et ces principes gouvernent ta vie que tu en sois conscient ou non. Ce chapitre n'est pas une simple étude théologique, c'est une confrontation, une invitation à examiner: as-tu reçu la grâce ou as-tu dilué la loi? As-tu rejeté la tradition ou as-tu rejeté l'autorité? Vises-tu sous un roi ou sous ta propre interprétation? Car comprendre le royaume ne consiste pas seulement à croire en Dieu, il s'agit de reconnaître son gouvernement. Et lorsqu'un homme comprend qu'il vient d'un roi, qu'il porte son image et qu'il est appelé à représenter son autorité, alors sa vie change, radicalement. Ce chapitre va te déranger, te réveiller, te repositionner, parce que le royaume n'est pas un concept religieux, c'est un gouvernement. Et tu n'as pas été sauvé pour assister à un service, tu as été restauré pour représenter un roi. Entrons maintenant dans cette réalité. Chapitre 4. La grâce n'abolit pas la loi, elle restaure l'homme pour l'accomplir. La grâce mal comprise, l'anesthésie spirituelle. Il existe aujourd'hui un christianisme confortable, un christianisme qui chante la grâce mais fuit la transformation. Un christianisme qui parle d'amour mais résiste à l'obéissance. Un christianisme qui proclame « Je suis sous la grâce », comme si cette phrase était une immunité contre la sainteté. Mais la grâce n'est pas une anesthésie spirituelle. Elle n'endort pas la conscience, elle la réveille. Paul pose une question brutale. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6, 1. Et il répond, loin de là. Pourquoi cette réaction forte? Parce que déjà au 1er siècle, certains utilisaient la grâce comme justification d'un relâchement moral. Rien n'a changé. La grâce mal comprise devient un sédatif. Elle apaise la culpabilité sans produire la transformation. Mais la vraie grâce ne calme pas le péché. Elle le confronte. La grâce ne dit pas « ce n'est pas grave ». Elle dit « tu vaux trop pour rester ainsi ». La confusion moderne. Beaucoup ont rejeté la loi parce qu'ils ont vu le légalisme. Ils ont confondu la loi de Dieu avec les abus religieux des hommes. Ils ont fui la dureté des systèmes et sont tombés dans l'absence de structure. Mais le royaume de Dieu n'est ni légaliste ni anarchique, il est gouverné. Et un gouvernement sans loi n'est plus un royaume. La douleur silencieuse du Saint-Esprit. Le problème n'est pas que les gens parlent de grâce, le problème est qu'ils ne tremblent plus devant la sainteté. On peut aujourd'hui chanter avec émotion, prêcher avec éloquence, servir avec passion, et vivre intérieurement dans une zone grise permanente. Mais la grâce ne rend pas le péché normal, elle rend la justice possible. Une génération qui négocie les standards. Il y a une tendance subtile, réinterpréter les exigences du Christ pour les rendre compatibles avec la culture. On redéfinit la pureté, l'intégrité, l'humilité, l'obéissance. Non plus selon le roi, mais selon la pression sociale. Or, Jésus n'a jamais ajusté ses lois pour correspondre à l'époque. Il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». La grâce ne modifie pas les standards, elle donne la capacité de les vivre. Une question qui dérange. Si la grâce que je prêche ne produit aucun changement en moi, est-ce encore la grâce biblique? Tite 2, 11, 12 déclare « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce enseigne,
Elle discipline, elle redresse, elle ne flatte pas le péché, elle forme le caractère. Le cri prophétique. Le danger n'est pas l'ignorance. Le danger est la familiarité. Lorsque la grâce devient un slogan au lieu d'une puissance, lorsque la croix devient un symbole au lieu d'un tournant, lorsque le pardon devient automatique sans repentance authentique, alors la conscience s'émousse, et un chrétien sans conscience sensible est plus en danger qu'un incroyant, car il pense être en sécurité. La vraie grâce coûte. La grâce est gratuite pour nous, mais elle a coûté le sang au roi. Comment pourrions-nous traiter légèrement ce qui a exigé la croix? La grâce n'est pas bon marché, elle est royale. Et tout ce qui est royal exige une posture digne. Si la grâce ne supprime pas la loi, alors quel est son véritable rôle? Pour comprendre, il faut revenir à une vérité fondamentale. Dieu n'est pas seulement sauveur, il est roi. Et un roi gouverne par des lois. Le roi et ses lois, un gouvernement, pas une religion. Avant que Dieu ne soit présenté comme Père, il est révélé comme roi. Avant que l'homme ne soit appelé croyant, il est créé gestionnaire. La première image biblique de Dieu n'est pas celle d'un chef religieux, c'est celle d'un souverain créateur qui parle, et l'univers obéit. Et Dieu dit, Genèse 1, chaque parole prononcée devient loi, la lumière obéit, les eaux se séparent, les saisons s'installent, le temps commence à fonctionner, personne ne vote ses décisions, personne ne négocie. Pourquoi? Parce qu'un roi ne propose pas, il décrète. Le royaume précède la religion. Beaucoup ont réduit le message de Jésus à une religion. Mais Jésus n'a jamais prêché une religion. Il proclamait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Un royaume, un gouvernement, une autorité légitime, une juridiction céleste. La religion parle de pratique, le royaume parle d'appartenance, la religion crée des rites, le royaume forme des citoyens. La religion cherche des membres, le royaume restaure des héritiers. Lorsque nous comprenons cela, la loi n'apparaît plus comme une contrainte religieuse, mais comme la constitution d'un royaume. Un roi sans loi n'est plus roi. Imagine un pays sans constitution. Chacun ferait ce qui lui semble bon. Ce serait le chaos. Le problème moderne n'est pas l'existence des lois divines, c'est le refus de l'autorité divine. Nous voulons le salut sans la souveraineté. Nous voulons la grâce sans le gouvernement. Mais accepter Christ comme sauveur et refuser Christ comme roi est une contradiction spirituelle. Notre origine est royale. Genèse 2:7 déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Le corps vient de la terre, mais le souffle vient de Dieu. Notre origine n'est pas seulement biologique, elle est spirituelle. Le mot hébreu pour souffle est neshama, respiration divine. Cela signifie que l'homme a été conçu pour refléter le gouvernement de Dieu sur terre. Adam n'était pas religieux, il était administrateur. Il ne dirigeait pas un temple, il cultivait un territoire. La chute n'a pas seulement introduit le péché, elle a introduit la rébellion contre l'autorité du roi. Le vrai problème de l'homme, le problème de l'humanité n'est pas l'ignorance des rites, c'est l'indépendance vis-à-vis du gouvernement divin. Depuis Éden, l'homme lutte contre une réalité. Il veut décider lui-même ce qui est bien et mal. Mais dans un royaume, la définition du bien et du mal appartient au roi. La grâce n'est pas donnée pour confirmer notre autonomie, elle est donnée pour restaurer notre alignement. La loi mosaïque, une étape gouvernementale. Beaucoup confondent la loi éternelle du royaume avec la loi mosaïque donnée à Israël. La loi mosaïque était une administration temporaire pour une nation spécifique dans un contexte historique précis. Elle comportait des lois morales, des lois civiles, des lois cérémonielles. Mais ces lois ne définissaient pas l'essence du royaume. Elles encadraient un peuple immature. Paul explique, la loi était un pédagogue. Galates. Un pédagogue prépare à la maturité. Lorsque Christ vient, il ne détruit pas le gouvernement, il élève le niveau. Jésus révèle la constitution intérieure. Au Sermon sur la montagne, Jésus ne simplifie pas la loi. Il la radicalise. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Il ne corrige pas Moïse, il expose la profondeur que Moïse annonçait. La loi disait, ne commets pas d'adultère. Jésus dit, celui qui regarde avec convoitise, il déplace la loi de l'acte visible à l'intention invisible. Pourquoi? Parce que le royaume n'est pas un système externe, c'est un gouvernement du cœur.
Le drame moderne. Aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu thérapeute, mais Dieu reste roi. Un thérapeute apaise les émotions. Un roi établit des standards. Un thérapeute s'adapte à ton ressenti. Un roi appelle à l'alignement. La grâce ne transforme pas Dieu en conseiller flexible, elle transforme le rebelle en citoyen loyal. La question centrale. Suis-je un consommateur religieux ou un citoyen du royaume? Un consommateur choisit ce qui lui plaît. Un citoyen respecte la Constitution. La grâce n'annule pas la Constitution. Elle réintègre le citoyen expulsé. Mais un autre danger s'est installé. Si certains ont rejeté la loi au nom de la grâce, d'autres ont remplacé la loi de Dieu par des traditions humaines. Et c'est là que Jésus devient radical. À la page suivante, nous allons entrer dans un terrain brûlant. Quand la tradition étouffe la parole. Quand la tradition étouffe la parole. Il existe un danger plus subtil que le péché visible. C'est le péché maquillé en piété. Au temps de Jésus, les hommes les plus religieux étaient aussi ceux qui résistaient le plus au royaume. Ils connaissaient la loi, ils citaient Moïse, ils respectaient les rites. Mais Jésus leur dit une phrase bouleversante. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Annuler. Le mot est fort. Cela signifie rendre inefficace, neutraliser, désactiver. Comment peut-on neutraliser la parole de Dieu en la remplaçant par des systèmes humains? La tradition, bonne ou dangereuse. La tradition en soi n'est pas forcément mauvaise. Paul parle même de tradition à garder. 2 Thessaloniciens 2,15. Le problème n'est pas la transmission. Le problème est la substitution. Lorsque la tradition explique la parole, elle sert. Lorsqu'elle remplace la parole, elle domine. Et lorsque la tradition domine, le cœur s'endurcit. Le reproche de Jésus. Jésus ne reproche pas aux pharisiens d'aimer la loi. Il leur reproche d'avoir vidé la loi de son esprit. Ils respectaient le sabbat, mais négligeaient la compassion. Ils payaient la dîme, mais oubliaient la justice. Ils lavaient leurs mains, mais leur cœur restait orgueilleux. Jésus déclare « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » La tradition protège les formes. Le royaume transforme les cœurs. Le piège religieux moderne. Ne pensons pas que cela concerne seulement le 1er siècle. Aujourd'hui encore, on peut défendre une dénomination plus que la vérité. On peut protéger une culture d'église plus que la transformation intérieure. On peut répéter des formules sans jamais expérimenter la puissance. On peut parler de grâce tout en vivant dans l'hypocrisie, ou parler de loi tout en manquant d'amour. La tradition crée une zone de confort spirituel. Le royaume crée un feu intérieur. Tradition contre gouvernement. La tradition religieuse cherche à préserver le système. Le gouvernement du royaume cherche à restaurer l'homme. La tradition dit « respecte la règle pour être accepté ». Le royaume dit « sois restauré pour vivre la règle ». La tradition produit la performance. La grâce produit la transformation. Mais attention, rejeter la tradition ne signifie pas rejeter toute structure. Car sans structure, il n'y a plus d'ordre. Le problème n'est pas la structure. Le problème est la structure sans vie. L'exemple du Corban. Dans Marc 7, Jésus donne un exemple précis. Des hommes déclaraient leurs biens Corban, consacrés à Dieu, pour éviter d'aider leurs parents. Ils respectaient un principe religieux mais violaient un commandement fondamental. « Honore ton père et ta mère ». Ils utilisaient une tradition pour contourner la loi. Voilà ce que fait la religion lorsqu'elle n'est plus connectée au cœur du roi. Elle justifie l'injustice. Une question pour notre génération. Avons-nous, nous aussi, créé des traditions modernes? Peut-être pas des rituels pharisiens, mais des justifications théologiques, des raisonnements culturels, des adaptations pratiques, des compromis progressifs. Peut-être avons-nous redéfini la repentance, la sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance, pour les rendre moins dérangeantes. Mais le royaume n'est pas régi par la culture, il est régi par la vérité. La colère sainte de Jésus. Il est frappant de voir que Jésus était doux avec les pécheurs repentants, mais tranchant avec les religieux orgueilleux. Pourquoi? Parce que le pécheur sait qu'il a besoin de grâce. Le religieux pense qu'il contrôle Dieu. La tradition donne l'illusion de maîtrise. Le royaume exige l'humilité. Le vrai danger n'est pas l'erreur évidente, c'est la déviation subtile. 1 millimètre d'écart aujourd'hui devient 1 kilomètre demain.
Lorsque la tradition devient supérieure à la révélation, la loi de Dieu devient secondaire. Et lorsque la loi devient secondaire, la grâce devient superficielle. Car la grâce n'a de sens que face à un standard élevé. Comment sortir de ce piège? Comment éviter le légalisme froid, l'hypergrâce permissive, la tradition étouffante? Il existe une troisième voie, une voie plus profonde. La loi écrite non plus sur la pierre, mais dans le cœur. La loi intérieure, la transformation du citoyen du royaume. Nous avançons maintenant vers le cœur du message. Après avoir exposé la grâce mal comprise, le gouvernement du roi et le piège des traditions, nous entrons dans la dimension la plus profonde. La loi intérieure, quand le royaume s'écrit dans le cœur. Il existe une différence immense entre obéir à une règle et devenir la personne capable de vivre cette règle. L'ancienne alliance écrivait la loi sur des tables de pierre. La nouvelle alliance l'inscrit dans le cœur. Dieu avait déjà annoncé cela par le prophète Jérémie. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Ce verset change tout. La loi n'est plus seulement un code externe, elle devient une nature interne. Pourquoi la loi extérieure ne suffisait pas? La loi mosaïque révélait la volonté de Dieu, mais elle ne donnait pas la puissance d'y obéir. Elle montrait le standard, mais ne transformait pas le cœur. Elle révélait le péché, mais ne guérissait pas la racine. Paul explique « La loi est sainte, mais moi je suis charnel. » Romains 7. Le problème n'était pas la loi. Le problème était la nature humaine déchue. Une loi parfaite confrontée à un cœur rebelle produit frustration. C'est pourquoi la grâce ne supprime pas la loi, elle transforme le cœur. Jésus ne diminue pas la loi, il l'accomplit. Lorsque Jésus déclare « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », le mot grec « plero » signifie remplir, compléter, amener à maturité. Il ne parle pas de suppression, il parle de plénitude. La loi était l'ombre, Christ est la réalité. La loi était la structure, Christ est la vie qui habite la structure. Le passage de la contrainte à la conviction. Sous une loi extérieure, l'homme agit par obligation. Sous une loi intérieure, il agit par conviction. La peur produit la conformité. L'amour produit la transformation. Un enfant peut obéir parce qu'il craint la punition. Mais lorsqu'il comprend l'amour de son père, il obéit par loyauté. La grâce produit la loyauté. Le Saint-Esprit, la dynamique du royaume. La nouvelle alliance introduit une réalité majeure, le Saint-Esprit. Ézéchiel 36, 27 annonce « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » Remarquez, il ne dit pas « Je supprimerai mes ordonnances ». Il dit « Je vous donnerai la capacité de les vivre ». La grâce n'est pas l'absence de normes, elle est la puissance surnaturelle d'alignement. Une illustration simple. Imagine une voiture hybride. Si elle n'a que le manuel d'utilisation mais aucun carburant, elle reste immobile. La loi est le manuel. L'esprit est le carburant. Beaucoup lisent le manuel, peu utilisent l'énergie divine. La grâce fournit l'énergie. La transformation radicale. Quand la loi est écrite dans le cœur, la fidélité ne dépend plus de la surveillance. L'intégrité ne dépend plus du regard des autres. La pureté ne dépend plus de la pression sociale. Elle devient une conviction intérieure. Un citoyen du royaume n'obéit pas parce qu'il est observé, il obéit parce qu'il est transformé. Le vrai test. La vraie maturité spirituelle ne se mesure pas à la connaissance des versets. Elle se mesure à la cohérence entre la parole et la vie. La loi extérieure crée des experts religieux. La loi intérieure crée des ambassadeurs du royaume. La tradition produit des imitateurs. L'esprit produit des fils et des filles. La tension nécessaire. Il existe une tension saine, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. Si on insiste seulement sur la sainteté, on tombe dans la peur. Si on insiste seulement sur l'amour, on tombe dans la permissivité. Mais au centre, il y a la croix. À la croix, la justice n'a pas été annulée. Elle a été satisfaite. La grâce n'a pas ignoré la loi. Elle en a payé le prix. Une question personnelle. Si la loi est écrite dans mon cœur, pourquoi certaines choses ne me dérangent plus? Pourquoi certains compromis me semblent normaux? Pourquoi ma conscience s'est-elle habituée? La loi intérieure ne condamne pas brutalement. Elle avertit doucement. Mais si on ignore trop longtemps cette voix, elle devient faible, et un cœur insensible est le début du déclin spirituel. Alors comment vivre concrètement comme citoyen d'un royaume gouverné par la grâce? Comment éviter le légalisme, la tradition,
l'indifférence. Redevenir des représentants du roi. Tout ce que nous avons exploré mène à une conclusion incontournable. La grâce ne t'a pas sauvé pour t'asseoir. Elle t'a restauré pour régner. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais cherché des spectateurs. Il cherche des représentants. Genèse 1,26 révèle l'intention originelle. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Le mot « dominer » ne parle pas d'oppression. Il parle de gouvernance responsable. L'homme a été créé pour administrer la terre sous l'autorité du roi céleste. La chute a brisé cette gouvernance. La grâce la restaure. Le salut n'est pas une évasion. Beaucoup pensent que le salut consiste à aller au ciel, mais le message du royaume est plus profond. Le salut est une restauration d'autorité intérieure. Tu n'es pas sauvé seulement pour éviter l'enfer, tu es sauvé pour refléter le roi. La grâce n'est pas un billet de fuite, c'est une commission. Le danger de la passivité. La grâce mal comprise produit la passivité. On attend que Dieu fasse tout. On prie, mais on ne transforme rien. On confesse, mais on ne gouverne pas sa vie. Un roi n'a pas créé des sujets inactifs. Il a créé des gestionnaires responsables. La maturité spirituelle consiste à aligner tes pensées, tes décisions, tes paroles, tes habitudes, avec la constitution du royaume, les lois de Jésus-Christ. Jésus ne donne pas une liste froide de règlements. Il donne des principes supérieurs. Aime ton prochain, aime tes ennemis, pardonne, cherche d'abord le royaume, sois fidèle dans le secret, que ton oui soit oui. Ce ne sont pas des règles superficielles, ce sont des lois de nature. Elles définissent le caractère du citoyen du royaume. L'amour n'est pas une émotion, c'est une loi du royaume. Le pardon n'est pas une option, c'est une exigence royale. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la posture officielle du leadership divin. Une confrontation nécessaire. Regardons honnêtement notre génération. Nous parlons de réveil, mais évitons la discipline. Nous parlons d'onction, mais négligeons le caractère. Nous parlons de destinée, mais ignorons les principes. Le royaume ne fonctionne pas sur l'émotion. Il fonctionne sur des lois spirituelles. Comme la gravité, elles agissent que tu y crois ou non. Ignorer une loi n'annule pas ses conséquences. La responsabilité royale. Si Dieu est roi et si nous sommes ses représentants, alors chaque décision devient politique, au sens spirituel du terme. Ta manière de gérer l'argent, ta manière de parler à ton conjoint, ta manière de travailler, ta manière de pardonner, tout reflète le gouvernement que tu sers. Le royaume ne s'annonce pas seulement par des sermons, il se manifeste par un style de vie. Une dernière image. Imagine un ambassadeur, il ne parle pas en son propre nom. Il représente un gouvernement. S'il agit de manière irresponsable, ce n'est pas seulement son image qui est affectée, c'est celle du pays qu'il représente. Tu es ambassadeur du roi. La grâce t'a donné l'immunité. Mais la loi du royaume te donne la mission. L'appel final. Il est temps de sortir. Du légalisme qui étouffe, de la tradition qui remplace la vérité, de la grâce permissive qui affaiblit la conscience. Il est temps d'embrasser un roi, un royaume, une loi intérieure, une responsabilité royale. La question n'est plus « suis-je sauvé ?» La vraie question est « est-ce que je gouverne ma vie selon les lois du roi ?» Car un jour, nous ne serons pas évalués sur nos émotions religieuses, mais sur notre fidélité gouvernementale. La grâce nous a réconciliés. La loi intérieure nous transforme. Le royaume nous mandate. Et le roi revient chercher des citoyens mûrs, alignés et responsables. Que ce chapitre ne reste pas une réflexion, qu'il devienne une décision. Redeviens ce que tu as toujours été appelé à être, un représentant du roi.